17 assassinats, 12 tentatives, ce sont les chiffres clés à retenir pour l'année 2013. Règlement de compte, drames familiaux, coups de sang, toutes ces affaires sont bien évidemment dramatiques, mais 2 d'entre elles ont plus spécialement retenu l'attention du public. La première, c'est l'assassinat de Jean-Luc Tiapini, le président du parc naturel régional de la Corse et maire de Letia au mois d'avril. L'ancien conseiller territorial est abattu au volant de sa voiture près d'Ajaccio. On trouvera une arme de poing dans son véhicule. L'enquête se poursuit. L'autre, c'est le meurtre de Taïba Daïmé, un ouvrier agricole marocain de 65 ans, racketté et abattu le 23 février. De longues investigations menées par les gendarmes, les arrestations de plusieurs jeunes gens et des aveux encore partiels conduisent pratiquement à la résolution de l'affaire. En tout cas, une identification très probable du tireur, selon ses propres déclarations, mais qui mérite encore, je le répète, d'être affinée. En théorie, les crimes et délits finissent par être jugés devant un palais de justice, mais en théorie seulement, car les enquêtes n'avancent pas toujours. En matière de grand banditisme, par exemple, les règlements de compte sont aussi violents que difficiles à résoudre. 3 juillet à Silvareccio, une voiture dans un ravin, un guet-apens, 3 jeunes hommes tués, un autre grièvement blessé. Un épisode de plus de la guerre des bandes qui fait rage en plaine orientale ou dans le centre de la Corse, comme ici à Pontelecce, dont Jean Gandolfi échappe au tueur en janvier. Près de 40 douilles sont retrouvées sur place. Mais c'est l'enquête sur l'assassinat d'Antoine Solacaro qui mobilise médias et police sur la piste d'une moto, peut-être celle qui a servi au tueur de l'avocat ajaxien en octobre 2012. Des interpellations au mois de mars, puis il y a quelques jours, et des mises en examen dans la mouvance dite du Petit Bar. Les confrères de l'avocat assassiné restent prudents. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au balbutiement de cette affaire et la présomption d'innocence doit bénéficier aux gens qui sont mis en cause. Et puis il y a l'argent blanchiment, détournement de fonds, malversation réelle ou supposée. C'est ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Immobilier avec le dossier Agoula Marina sur la rive sud du golfe d'Ajaccio. Fraude présumée à l'association ajaxienne Asté, là où employé un délicat de la communauté d'agglomération de Bastia accusé d'avoir détourné du carburant. Les dossiers financiers font les gros titres comme celui de Laurent Peraldi, maire UMP de Corano depuis 36 ans. Soupçonné de détournement massif, plus de 500 000 €, il est incarcéré. Incarcéré aussi une dizaine de personnes, cette fois dans l'affaire de drogue de l'année, le démantèlement en octobre d'un réseau qui opérait à bord des navires de la SNCM, du nord au sud de l'île. Les saisies se multiplient. En Corse, il faut toujours compter une rubrique de plus à l'actualité des faits divers. Il s'agit bien sûr des attentats parfois très spectaculaires, comme le double tir à la roquette du 5 décembre dernier. Peu avant 20 h, des roquettes ont été tirées contre la